Nassier, responsable du pilier éducation. L'année 2020 a bien entendu été marquée par le Covid et par toutes les restrictions qui lui ont été associées. Presque la totalité des programmes de formation ont dû se réinventer pour pouvoir former à distance, que ce soit dans un format hybride ou 100% en ligne, en distanciel. Et là, les partenaires français ont vraiment fait preuve de créativité, de résilience et d'adaptation pour pouvoir continuer à former leur public. Au global, sur l'année 2020, les partenaires français ont récupéré plus de 1,5 million d'euros de subventions pour pouvoir déployer des programmes de formation dans le cadre d'IIT et ont participé à plus de 25 consortiums pour former à travers toute l'Europe. Et le résultat de toutes ces participations, c'est que plus de 8000 personnes, que ce soit des étudiants, des patients, des citoyens ou des entrepreneurs ou des professionnels, ont été formés en 2020 par ces consortiums où il y avait une présence française. Et l'équipe du CLC France a continué à accompagner les partenaires français pour déposer des dossiers pour 2021, pour un financement en 2021, sur tous les différents volets du portefeuille éducation, avec une douzaine de soumissions pilotées par des porteurs français et un accent qui a été mis sur la formation et la sensibilisation des porteurs à la question du patient and citizen engagement pour qu'ils puissent être sensibilisés et intégrer cette thématique dans leur projet. Alors, plusieurs faits marquants ont jalonné cette année. Donc, par exemple, pour le programme de Master européen Technological Innovation in Health, MTIH, 22 nouveaux étudiants ont fini le programme et sont donc diplômés de ce programme européen et 30 étudiants ont été recrutés et ont démarré le cursus en septembre. On peut aussi signaler la seconde place, une très belle seconde place pour Martin Boutière, un étudiant et doctorant à l'Université Grenoble-Alpes, qui a été nommé au EIT Change Award en 2020 et qui a donc fini deuxième pour une solution, une plateforme innovante qui s'appelle Nutravenir et qui vise à réfléchir à la question de la nutrition pour les patients atteints de cancer. On peut aussi citer la mise en place de 3 Innovation Days sur le territoire français en 2020, à Paris, Nice et Grenoble, qui ont donc formé ou sensibilisé plus de 240 étudiants et professionnels à la question de l'innovation en santé, à travers des challenges proposés par des professionnels de santé ou des industriels. Plus de 40 professionnels de santé et cliniciens ont été formés à la bioinformatique à travers le projet Comet et notamment une boîte à outils, un set de données a été créé dans le cadre de ce projet pour faire avancer les compétences sur la médecine personnalisée. Après 9 mois de formation et d'immersion clinique, les Fellows, donc les premiers participants au programme Innovation Fellowship français, ont terminé leur programme. Et nous suivons avec beaucoup d'intérêt la poursuite de leur parcours pour certains, vers un brevet et une aventure entrepreneuriale. Nous suivrons avec beaucoup d'attention la seconde promotion des Fellows de Fit for Health qui travailleront sur des problématiques liées à l'accès aux soins et à la santé maternelle et néonatale. Nous aurons 2 Innovation Days, donc 2 hackathons pour les étudiants sur le territoire français en octobre ou en novembre 2021. Et la toute première année d'un nouveau programme de formation continue pour les professionnels et les patients sur la question de la qualité des données de santé. En fin d'année, la nouvelle plateforme EIT Health Academy devrait voir le jour. Donc cette plateforme qui visera à centraliser tous les programmes de formation qui peuvent être financés par EIT Health et qui donnera beaucoup plus de visibilité à tout le catalogue de formation et permettra de mieux recruter les étudiants et les participants aux différents programmes.